Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de février 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous, personnellement, que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il y aura donc un tri à faire dans les informations reçues. On vous demande bien de vous servir de votre libre arbitre, mais également de votre discernement face aux informations reçues. Si parfois une information veut dire qu'il vient à vous, veut dire qu'il ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, à votre situation, laissez-la passer. C'est que ça ne vous concerne tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre lecture, votre lecture mensuelle du mois de février. J'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance du mois. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies en premier temps. Et j'ai sorti aussi, j'ai mis à côté le l'Everyday Tarot, qui va être tout simplement ici. En cas de besoin, si on a besoin d'éclaircir, de confirmer les choses, quoi que ce soit, alors ça sera un tarot à utiliser dans ce cas-là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment besoin, à quelques occasions seulement. Alors, c'est pas, c'est comme je vous dis, c'est au besoin, si c'est ressenti, veut dire d'aller chercher de l'information supplémentaire. Ou une confirmation, ça peut être aussi dans ce sens-là. Alors voilà pour les outils utilisés dans la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. Cette fois-ci, j'ai choisi les réponses angéliques pour répondre à vos questions. Donc, c'est plus précis, concis, veut dire la façon de le donner, très déterminé. Et puis, j'ai mis le Divine Time Oracle Deck pour l'espace-temps, voir un peu, va dire dans quelle période ça pourrait être bénéfique ou non. Certaines actions pourraient en réponse à votre question de toute façon. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre lecture du mois de février 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour dire pour tous les bons conseils, tous les bons mots que vous m'envoyez sur la communauté. Merci infiniment. Ça m'encourage, évidemment. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et puis, tous ceux qui viennent comme un cheveu sur la soupe ou par hasard, comme diraient certains, n'hésitez pas à liker, partager, partagez surtout si vous avez l'impression que ça pourrait aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas. On est dans une communauté ici qui aide au suivant. Donc, c'est du moins le mot d'ordre que je donne à moi l'intention sur cette communauté. Alors, n'hésitez pas. Et puis, sinon, ben, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, laissez-vous, sentez-vous bien libre de le faire. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Alors voilà, mes chers amis, Sagittaire, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la lecture de votre guidance pour ce mois de février 2025. On va débuter avec le mandala lumière, voir un peu l'ambiance, la tendance qui sera peut-être dans ce mois-ci. Alors voilà, c'est parti. On nous parle du pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Oui, je pense que c'est j'aurais presque envie de dire un examen de conscience par rapport à, entre vous et vous, évidemment. C'est ici, on n'est pas à faire face aux yeux des autres. C'est vraiment comment vous vous percevez, mais comment dire vous vous sentez peut-être aussi également. Chose certaine, vous vous donnez la chance de repartir sur de bonnes. Peut-être que vous avez réalisé qu'il y a certaines choses, certains gestes, certaines actions, certaines paroles, peut-être qui ont été dites, que c'était pas tout à fait bon, ça semblait peut-être libérateur sur le moment, mais veut dire ça finalement pas nécessairement appelé, veut dire ou amené, veut dire les améliorations qu'on aurait voulu. Je suis pas certaine. Ici, c'est une chance qu'on se donne de reprendre le cours de notre vie, de reprendre nos esprits un peu face à veut dire à notre vie, pour prendre le meilleur choix, faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions, et cetera. Alors c'est mais encore-t-il faut-il se pardonner parfois? On a peut-être consciemment ou inconsciemment fait de la peine ou en tout cas, vous comprenez un peu l'idée, hein. Je pense qu'on a tous passé on passe plus ou moins souvent cette période-là, où on se rend compte que parfois les actions sur le coup, elles semblaient se justifier, mais on se rend qu'après coup, veut dire, c'était comme pratiquement inutile. C'est un peu dans le sens, pour faire évoluer c'est assez inutile pour faire évoluer la situation, du moins. Alors à vous de voir, ça c'est quelque chose qui, comme je vous dis, vous appartient personnellement. Ceux qui sont dans cette situation se reconnaîtront, tout simplement, alors.
À vous de voir de vous pardonner, mais également de vous donner la chance de repartir sur d'autres bases maintenant que vous avez compris ou vous avez pris conscience de certaines choses. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un peu ce que vous cogitez, réfléchissez, voir comment vous allez voir votre vie durant ce mois de février, les actions que vous allez entreprendre. Peut-être, on est peut-être dans une réflexion, peut-être qu'on est déjà dans de l'action. On verra bien. On a parlé ici du 7 de la pensée où on vous dit qu'une situation vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. On reprend confiance ici. Je pense que ça va bien avec la carte ici. En tout cas, du moins, je fais une liaison, moi, avec cette carte-là. C'est vraiment, veut dire, on reprend confiance parce qu'on a pris conscience, justement. Alors moi, je trouve que c'est une carte qui vient encourager l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, pourquoi pas? Veut dire, on accepte, veut dire, de qui on est. C'est le je suis, en fait, le troisième chakra, confiance en soi, chakra du plexus. Alors, c'est dans ce sens-là que je l'amène. Ensuite, on a ici les portes du triomphe. Ça commence bien, dis donc. La transformation. OK, vous êtes vraiment prêts, hein? Et le voyage au clair de lune ici. OK. Les portes du triomphe, on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on veut aller chercher dans notre état d'esprit. C'est comme ça qu'on veut considérer notre vie aussi, notre vision de notre vie. On veut réussir certaines choses. On a réalisé certaines choses qui fait que peut-être nous bloquaient face à certains. On sentait qu'il y avait ça avançait bien jusqu'à un certain point. On dirait qu'à un certain point, ça commençait à stagner ou ça bloquait ou on a compris le pourquoi du comment. C'est un peu dans cette idée-là que je la ramène. Ici, c'est pour ça que là, l'étape est importante parce que on sent qu'on a passé un cap, donc on est prêt à continuer sur une autre aire d'aller, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Une chose certaine, on parle du 1 et du 7. Philosophiquement parlant, vous êtes très ouvert, très spirituellement parlant aussi. Vous avez une bonne réflexion, votre intuition, votre clairvoyance, elle est au taquet aussi. Donc, ça nous amène, veut dire, à avoir un côté beaucoup plus ouvert dans la pensée, dans la réalité aussi, d'amener ce qu'on pense dans la réalité. Le succès, il est là pour vous, de toute façon. On ne va pas tourner autour du pot longtemps. Les portes du triomphe, je pense que c'est une ouverture ici qu'on vous propose, ou alors que vous voyez. Ça peut être une opportunité, une proposition d'affaires, ça peut être une proposition, peu importe de quelle nature, qui fait que ça vous fait avancer d'un point A à un point B. Alors, c'est comme si on vous tendait la main pour vous tirer un peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le voir par rapport à la porte du triomphe. Mais chose certaine, on passe cette porte-là avec confiance parce qu'on la voit avec ce jaune-là, l'estime de soi, hein, le vert là, qui nous indique le cœur. Donc, c'est pour les bonnes raisons qu'on le fait. OK? Ça nous amène une transformation, c'est évident, avec ce 41. Une nouvelle façon de vivre émerge effectivement parce que on a ici l'occasion de faire des choses différemment. Alors, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un écho dans votre vie et évidemment, d'évoquer des changements, d'évoquer, veut dire des transformations, d'évoquer, veut dire des situations différentes, des visions différentes. C'est un peu dans cette idée. La transformation ici, pour moi, c'est bon parce que ça vous amène à un autre stade, à une autre étape dans votre réflexion, parce qu'on est dans votre état d'esprit, comme ça pourrait vous amener aussi à d'autres buts ou d'autres points de vue qu'on pourrait nous amener pour votre futur, qui pourraient voir votre situation d'une autre différence. Mais chose certaine, on se donne cette chance-là. Il n'y a personne d'autre qui vous la donne. C'est vous qui êtes prêt à faire cette transformation-là. Il y a eu une prise de conscience à quelque part, c'est sûr et certain. OK? Pour arriver à vouloir être conscient, veut dire que la transformation est nécessaire. Il faut qu'on ait pris conscience de quelque chose. D'accord? Voyage au clair de lune où on vous dit que de croire en la magie avec ce 24, je pense que c'est un peu on va être peut-être surpris, ça va être peut-être l'ouverture des gens autour de vous. Ce changement enclenché, veut dire dans votre forme de pensée, c'est que vous apercevez que les gens, veut dire, peut-être les gens qui, sans nécessairement vous avoir tourné le dos, se sont peut-être éloignés un peu de vous. Ici, on s'aperçoit parce qu'on est quand même dans le 6, c'est pour ça que je parle des autres avec le 24. Donc, c'est l'ouverture d'esprit, oui, la stabilité, les choses qu'on met en ordre, mais le total est 6 qui sont les autres. C'est votre façon de faire avec les autres et la façon des autres envers vous. C'est donc une communication qui est fluide ou pas. Mais ici, moi, je sens comme si les gens vous sont intéressés à revenir vers vous parce que, bon, ils vous aiment, parce qu'ils vous apprécient, parce que, bon, pour les raisons X, Y, Z. Mais c'est qui fait que
On est intéressé parce qu'on voit que je vais dire vous forcez, mais c'est pas même pas vous forcer, que vous avez spontanément, veut dire déclenché un changement de voir la vie, de votre façon, votre perception de la vie, votre façon d'agir, votre façon de parler, votre façon de voir les choses, qui fait que les gens ont envie de retourner dans votre entourage. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est juste que la façon peut-être que vous avez géré votre vie, ça a peut-être agressé certaines personnes autour de vous, ou ça les a fait s'éloigner. Alors ici, il veut dire de voir que vous changez éventuellement, ça peut effectivement rapprocher certaines personnes qui s'étaient éloignées par instinct de survie, j'ai presque envie de dire pour certains. J'exagère évidemment dans l'image, c'est une image que je veux vous amener, dans le sens que vous étiez peut-être assez agressif ou désagréable, tu sais, pour qu'on s'est un peu enlevé dans vos jambes, un peu dans, dans ce sens-là que je le verrai. OK? Faut voir évidemment si ça s'adresse, où est-ce que ça s'adresse dans votre vie et si ça s'adresse dans votre vie, évidemment. Ceux qui sont là-dedans, ben, je pense que vous êtes en mesure. Il y a tellement une ouverture d'esprit que vous, effectivement, vous captez ce que j'essaye de vous dire. OK? Donc, ne soyez pas surpris, ne soyez pas méfiants. C'est normal que les gens veulent se revenir vers vous. C'est pas qu'ils vous ont abandonné, mais c'est que vous les avez un peu poussés par la porte. Alors, c'est à ce moment-là, ben, c'est normal que les gens reviennent un peu tranquillement vers vous. C'est pas spontané, c'est pas non plus à toute vitesse, mais bon, l'intention, elle est là de toute façon. OK? C'est rassurant, ça veut dire que on voit des changements déjà qui sont visibles, je dirais. On va aller voir un petit peu dans l'intention, dans ce que vous pourriez préparer aussi dans cet état d'esprit-là. On a ici le 7 de l'émotion où on vous dit que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je pense que c'est se sentir guidé à quelque part. On ne peut pas dire qu'on est quand même dans le 7 ici. C'est un peu se sentir guidé, je dirais même émotionnellement. Se sentir près de, parce que c'est beau en parler, c'est beau le penser. Maintenant, il faut le mettre à l'action. Il faut le préparer et le mettre en action. C'est un petit peu ça, cette carte-là, ici. C'est d'assumer, veut dire, les choix qu'on a faits et de les mettre en pratique tranquillement. En tout cas, du moins, de chercher à une façon les mettre en pratique. On a ici le travail avec le 15. Parfait. On a la carte, la déception avec le 31 dans le centre. Et à la toute dernière, la santé ici, avec le 14. Le travail ici, chakra du plexus, pas du plexus, mais du nombril. Chakra sacré, en fait, qui est je le ressens. C'est les émotions, oui, mais c'est aussi le partage, l'amitié, bon. Mais c'est ici, on parle de travail. Donc, une façon de voir les choses, comment je peux dire ça? C'est les actes qu'on a à faire pour arriver. Ici, on a tendu la main. Oui, on a peut-être mis un appât, mais avec cette fleur ici, mais les abeilles sont venues. L'appât pour vous, ça va peut-être les paroles que vous exprimez, les plans que vous montrez. Chose certaine, les gens sont attirés, un petit peu comme je vous disais ici, avec le voyage de Clair de Lune, où on croirait à la magie, que les gens sont attirés vers vous, sont intéressés à revenir vers vous. C'est un peu dans cette image-là que je la vois aussi également. C'est, on parle du principe qu'on travaille tous sur la même chose, dans la même direction. La confiance en soi, quand même, est orangée. Émotionnellement, ça vous rassure, ça vous amène un plus, mais il y a aussi beaucoup de jaune qui fait que ça on parle de confiance en soi, d'estime de soi, donc on se sent en pleine possession de nos capacités. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène ici, mais chose certaine, on est attirant pour les gens. On a envie de travailler avec vous. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est, la façon que vous présentez les choses, que vous vous exprimez, que vous manifestez, veut dire on a envie de vous côtoyer. Donc c'est vraiment une attitude totalement différente peut-être des derniers mois, dernières années que vous avez exprimées. J'ai presque envie de dire que vous avez montré votre côté, nature à beaucoup de gens, veut dire, autour de vous. Maintenant, vous revenez à votre côté un peu plus sucré, je dirais, un peu plus dans la douceur à ce moment-là et c'est attirant pour les gens. Ils sont intéressés à venir proche de vous, à concrétiser certaines choses que vous avez peut-être décidées ou vous aider à les concrétiser ou alors on travaille tous dans la même idée du même projet. Alors ça peut être dans cette idée-là aussi que c'est mis. Dans le centre, quand dans le central de votre jeu, vous avez la déception qui est là. C'est une déception dans le sens peut-être qu'il y a certaines personnes dans lesquelles vous attendiez qu'ils reviendraient, qui ne reviennent pas. Ça peut être là où la déception. C'est
On nous parle de mensonges ici, de se décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter avec ce 31. C'est un peu incompatible avec les phrases parce que le 31, c'est le 4, c'est mettre de l'ordre, c'est justement remettre les choses dans le contexte. C'est un peu dans cette idée-là. Le chakra du cœur, c'est j'aime, la générosité, l'expansion, tout et tout. La déception, elle peut être là parce que justement, on fait tout ce qu'on peut pour arranger peut-être les choses, mais il y a encore des gens qui sont réfractaires ou qui sont méfiants devant votre nouvelle attitude, de votre nouvelle façon de faire. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on a un petit peu une déception. On penserait que c'est ça, on le démontre qu'on a changé, qu'on veut changer, on fait les actions, qu'on fait les efforts nécessaires et on s'aperçoit qu'il y a encore des gens qui. Bon, c'est un peu cette idée-là. Moi, je pense que je dirais, surtout parce que le cœur, il est là, je vous dirais de laisser le temps faire son œuvre. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'il y a des choses différentes. Et ces gens-là, s'ils doivent revenir dans votre chemin de vie, c'est qu'ils vont revenir de toute façon. Ce ne sera pas vous qui y aura décidé où et quand et comment. Mais veut dire, c'est garder la foi, garder l'espoir que les choses pourraient s'arranger dans ce sens-là. On verra bien ce que la vie vous propose. On dit bien que le temps arrange tout. C'est une déception, mais c'est pas assez pour vous arrêter. Je pense qu'il est temps ici de prendre soin de vous reconcentrer sur ce que vous cherchez, ce que vous voulez atteindre ici, et de remettre un peu une santé, vous remettre en santé. Ici, on parle de santé à tout le point de vue, que ce soit mental, émotionnel, physiquement. Je veux dire, on va chercher, veut dire, une force supplémentaire à l'intérieur de nous. On a encore les émotions qui viennent un peu nous chicoter, c'est normal. Il y a eu des moments peut-être un peu plus durs que d'autres à passer. On est dans le 14 ici, malgré cette déception-là, je dirais que c'est comme si, veut dire, on se reprenait en main face à ça. On se laisse pas abattre, autrement dit, par cette sensation-là ou de voir que, bon, c'est pas tout le monde qui répond à l'appel. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, mais on passe par-dessus, on choisit la direction qu'on va prendre. On s'arrête pas, veut dire, à cette déception-là. On décide de quelque chose, puisque on est dans le 14 qui nous parle du 5, un carrefour, une direction choisie, une destination, peu importe, un but. Ici, veut dire, on fait un choix, je dirais peut-être teinté un peu d'émotion, parce qu'on a conscience du moment, mais il y a beaucoup, beaucoup de cœur, veut dire, avec ce verre-là autour de vous, qui fait que c'est sain, la façon qu'on prend. On n'est pas ici dans une revanche ou dans une vengeance ou des choses comme ça. On reste dans notre état d'esprit qu'on a choisi de vivre notre vie maintenant. Et voilà, on laissera, veut dire, le libre arbitre aux gens de décider qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Si c'est des gens qui sont destinés à revenir sur votre chemin de vie, ils reviendront. Sinon, on passera à autre chose, tout simplement. Je pense que c'est un lâcher-prise face à aussi, un lâcher-prise face à ça. On ne va pas se laisser abattre par ça. On ne veut pas donner ce pouvoir à d'autres personnes. On l'a déjà fait dans le passé. Ça nous a amené peut-être parfois dans des situations, on va dire, un peu pas très agréables. Donc, on ne refait pas encore la même erreur. On ne laisse pas, comme je vous dis, décider les gens de notre destinée. C'est un peu dans cette idée. OK? Donc, on se reprend en main, on se reprend en santé, on choisit une destination, une façon de faire et on s'y tient. D'accord? C'est ça. On ne peut pas dire mieux que ça. Alors, voir dans l'action, si vous le voulez bien, mes chers Sagittaires, c'est quand même tout un. J'allais dire, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, j'avais envie, c'est tout un mea culpa d'un certain côté. Pour certains côtés, hein, c'est pas nécessairement que vous êtes coupable et que bon, de quelque chose, mais je pense que c'est face à vous-même que tout ça se passe. Oui, bon, les autres, c'est autre chose, mais veut dire, ce changement, ce désir de revenir à quelque chose d'un peu plus euh, sain, j'ai presque envie de dire. Ça veut dire de ne pas se vautrer dans les émotions négatives, dans la négativité, etc., de voir, de rejeter la faute sur tous les autres. Et c'est un peu ça qu'on a éliminé de notre vie parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, ça nous amène pas plus loin. Au contraire, ça nous fait stagner. Donc, il y a une résolution en arrière, il y a une volonté de changer, de vouloir changer les choses dans notre vie ici qui devient très active. Et on le voit que vous tenez le bon morceau ici. On veut pas revenir en arrière, c'est pas vrai. On a quand même fait ici un raisonnement, une réflexion qui fait qu'on a vu exactement la situation comme elle était. OK? Allons voir ce que dans l'action, si action il y aura dans ce mois de février pour vous. On nous parle ici du 2 de la pensée, où on vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. On vous dit de demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Vous écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Effectivement, par 2 fois, vous avez la couleur ici du ressenti. Donc, vous avez votre réponse. Remarquez, vous semblez de toute façon la suivre. Si on regarde ici, de se reprendre en main ici, prendre le soin de sa santé, l'alimentation, l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin,
Je pense que on est conscient du moment ici. D'accord? C'est votre intuition ici qui semble être pas ignoré, mais veut dire c'est comme si veut dire on était dans un moment où on se méfie un peu de notre intuition par rapport à ça. C'est qu'on a l'impression, veut dire que elle pourrait nous tromper, cette intuition-là. On pourrait aller dans cette direction, veut dire qu'on voudrait tellement, mais qui n'est pas nécessairement pour nous. Alors, c'est un peu dans cette idée, l'hésitation qu'on ressent. Reprendre confiance en vous cette couleur du jaune qui nous ramène au plexus solaire, qui nous parle aussi d'estime de soi, entre autres, de confiance en soi. Donc, on va dire, on est vraiment plus conscient de nos capacités, notre compétence, de notre intelligence, de ce qu'on sait. On sait des leçons, de toute la somme des leçons apprises, je veux dire, sur votre chemin de vie. On a une expérience de vie, on a une assise. C'est ça, on dirait qu'on se prend compte de dire qu'on s'est pris en main, puis qu'on l'a fait. On est en plein dedans. Je veux dire, donc, il peut y avoir certaines hésitations. C'est assez humain, je pense. Mais l'idée reste la même. On ne lâche pas le morceau. OK. C'est un peu ça ici, c'est que là, ici, on absent un petit peu de confiance en soi assez pour être en mesure de soit de capter, veut dire les choses, ou alors de laisser votre intuition vraiment s'exprimer. On verra bien, veut dire dans l'action, c'est qu'est-ce que ça nous annonce. Le pouvoir du but, hein, c'est un peu la décision que vous allez avoir à prendre ici. On a également quoi? On a ressortir le monde. Encore là, on revient dans votre intuition, il travaille. Et la toute dernière, illusion et réalité, qu'il faudra faire la différence, c'est le 18, le pouvoir du but. Avec ce 18, on met fin à nos hésitations, justement, avec ce 18 qui nous revient à 9. Passer à autre chose, se poser les bonnes questions. C'est boucler la boucle, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on a le pouvoir de mettre fin à quelque chose définitivement, en tout cas, du mieux qu'on peut, pour vraiment, veut dire, se concentrer sur ce qu'on veut mettre de neuf dans notre vie, tout simplement. Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, d'arrêter, veut dire, de se taper dessus, peut-être pour certains, sur des choses passées. Là, on a compris, on sait où est-ce qu'on en est rendu, on sait ce qu'on veut, on sait où on aimerait aller. Maintenant, c'est ça, aller construire le but ici. OK? Qu'est-ce qu'on a à atteindre? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Qu'est-ce qu'on veut pas? Le pouvoir du but, tout ce qui vous manifestez, tout ce que vous parlez, parce qu'il y a quand même un troisième chakra. Encore là, on revient à la confiance en soi, c'est le chakra du plexus. Donc, vraiment, ce qu'on on met, tout l'acharnement, notre pouvoir intérieur qu'on met dans ce qu'on veut atteindre. On met tout sur la table, comme on dit. OK? On a à ressentir le monde ici, deuxième chakra, chakra encore là du ressenti, du chakra sacré, avec le nombre 13, 4. C'est une vision qu'on a. C'est les choses qu'on met en place dans notre tête ou alors qu'on met sur un plan. C'est dans le mesure, ici, c'est dans le ressenti. Donc, c'est notre intuition qui nous semble vouloir nous guider dans un premier temps. On met ce qu'on ressent sur papier ou alors on garde ça sur notre tête, mais mettons que pour moi, l'image est plus concrète de le mettre sur papier. Donc, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. La jeune fille ici, elle est très, on peut déterminer en fait son regard comme s'il était très fixe, très attentif à quelque chose en particulier, comme ça peut être tout simplement qu'elle contemple sans nécessairement s'attacher à une chose en particulier. On est guidé ici, il y a des ailes d'ange ici qui sont à côté. Donc notre pensée veut dire elle est fluide, elle est guidée, elle est intuitive, elle est sensible. Donc on capte veut dire, ce qui vient en regardant, en contemplant la terre ici dans la paume de notre main. C'est une vision qu'on a. C'est un peu dans ce sens-là que je vais la résumer. OK? On sait un peu plus, mais c'est quelque chose qui nous correspond puisqu'on sent qu'on met de l'ordre dans la façon de voir notre nouvelle vie, mettons. OK? On a ici illusion et réalité, c'est s'il faudra faire le tri, c'est au niveau de l'attitude des gens, de la réponse des gens ici. On est dans le 42, le 6, on est dans le sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil, servez-vous-en à bon escient. C'est le «je comprends». Donc hmm, il va falloir être allumé, j'ai presque envie de dire dans certains sens, dans votre futur, dans les premiers temps surtout en particulier, parce qu'on pourrait vous faire miroiter certains avantages ou certaines façons. C'est peut-être une mise à l'épreuve pour certains, certains le prendront de cette façon-là. Pour moi, c'est comme ça fait partie de la vie. On peut des fois se laisser guider par nos illusions, ou en tout cas une fausse impression de sûreté de nous-mêmes. Mais ici, je le vois plus que ce qu'on vous amène, surtout ce qu'on vous propose dans un premier temps, qui semble dire être plus ou moins
consistant à ce que vous désirez vraiment. On va aller chercher une carte de toute façon parce que je veux éclaircir ça, on ne laissera pas ça comme ça. Hem, je pense que ce qui pourrait vous aider beaucoup, c'est justement votre troisième œil ici qui pourrait vous aider, veut dire à justement y voir plus clair, c'est vous donner une chance. Sauf que mon inquiétude par rapport à cette carte-là, c'est qu'on le disait bien que dans quelque part que votre intuition veut dire vous la sentez plus ou moins dans le sens que vous lui accordez plus ou moins de crédibilité. Alors, c'est un petit peu là que je trouve que ça blesse un peu. Ça peut peut-être vous mettre dans des situations, peut-être en pensant que c'est votre intuition, mais parfois c'est les doutes ou c'est la peur qui parle. C'est un peu dans ce sens-là que je vois un peu la contrainte, mais gardez conscience, hein, à quelque part, on ne peut pas dire autrement. Je pense que votre troisième œil il est à votre disposition. Le 4, votre désir de mettre de l'ordre. Le fait veut dire on veut aussi collaborer, on veut s'ouvrir. Ça aussi, ça peut aider. Je sais pas si on va le faire le dernier coup, parce que je sais pas d'autres cartes. Alors, c'est bon. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. En tout cas, ouais, on nous parle de l'as d'épée ici. Donc, c'est les idées, clarté. Nouvelles idées, clarté d'esprit, clarté d'esprit, pardon. La communication qui est forte aussi, on est dans les épées, on est du côté beaucoup plus logique. C'est le contraste avec le côté plus intuitif. Mais ici, on a besoin de voir ce qu'on a besoin de voir. C'est plus ici, c'est comme si, veut dire, on dépassait le cap de ressentir et on veut savoir qu'est-ce qui est vrai ici. Donc, on demande des preuves, on valide. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, cette tasse-là. C'est face aux opportunités, je reconfirme, par rapport au 42 ici. Donc, ce qu'on peut vous proposer, ce qu'on peut vous offrir, euh, vous avez toute votre tête, veut dire, pour aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, de choisir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mais vous dévoilez vite les choses qui sont peut-être qui ne vous correspondront pas nécessairement dans ce que l'on vous propose. Alors, c'est bien parce que vous avez l'esprit vif dans cette période-ci, avec cette tasse-là qui vous assure que oui, ce qu'on vous propose, veut dire, que si ça ne correspond pas, d'être capable de le mettre de côté, de ne pas le laisser, veut dire, nos illusions ou nos envies, veut dire, prendre le dessus sur la réalité. C'est un peu dans l'idée ici. Parce qu'on analyse avec cette tasse-là. OK? On analyse les propositions, mais on analyse aussi la situation. Alors, c'est une bonne chose. Ça va vous éviter, évidemment, de vous donner de prendre des mauvaises décisions ou d'aller dans des mauvaises directions. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Je suis certaine, c'est une carte qui est forte. Elle vous donne l'action de le faire. C'est le guts de le faire aussi, l'énergie de le faire aussi également. OK? Alors voilà pour cette première lecture, j'aurais envie de vous dire, mes chers Sagittaires. Tout un effort que vous faites ici, c'est toute une transformation, je dirais même, dans mon langage à moi, ça serait un revirement assez significatif dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu déclencher ça, mais je suis certaine, vous êtes dans un moment, veut dire, où vous êtes peut-être conscient de ce qui se passe vraiment, sans voile, sans illusion, sans rien. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on voit les événements, ou alors on a vraiment tellement analysé notre vie qu'on s'est donné la peine, veut dire, d'y aller avec, j'aurais envie de dire avec sincérité. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, la carte. Dans le sens qu'on a vu les choses telles qu'elles étaient, non pas comme on aurait aimé qu'elles soient ou qu'on aurait souhaité qu'elles soient. C'est un peu dans cette idée-là ici, entre le rêve et la réalité. Un peu jusqu'à maintenant, on s'est laissé berner, mais c'est comme s'il y avait un réveil, là. C'est comme s'il y avait un réveil brutal. On va revenir aussi, vous le voulez bien, à la carte de l'ambiance, parce que je trouve elle joue bien dans cette énergie-là. C'est un peu peut-être l'élément déclencheur, on va savoir. Je suis certaine. Le pardon de soi ici, où on vous dit, je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Et c'est ça l'effort qui est concentré au mois de février. C'est effectivement la sensation que j'ai, l'ambiance de ou la tendance, veut dire, de votre moi. Vous allez dire, vous fabriquez, bonne attitude, veut dire, fabriquer, c'est pas dans le sens, mauvais, au contraire. On prend tellement conscience des choses qu'on n'a pas le choix d'avoir des directions, de faire des choix dans le sens qu'on veut donner à notre vie maintenant. OK? Alors, cher ami, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire à passer à l'endroit, au moment où est-ce que vous avez réponse à vos questions. Alors, avec les réponses angéliques, vous le savez, cet oracle-là répond je dirais, sans état d'âme dans un certain côté. C'est concis, c'est à prendre ou à laisser. C'est vraiment.
Donc, c'est important que vous posiez vos questions de façon aussi très concise, très précise, pour en tirer, veut dire le meilleur, évidemment. Je vous ai mis labradorite et quartz rose pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin, moi, demain, que vous avez besoin d'un peu plus de temps de réfléchir ou pas, ou peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, dans le calme de votre confort, repartez la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit d'obtenir plus d'informations. C'est pas tout à fait assez précis. Il manque peut-être des données qui fait que l'envol ou le recul ou même le fait d'aller voir un peu plus loin, ça donne pas tout le portrait de la situation. Alors, plus d'informations, cher ami. Allez creuser. Au niveau du temps, ici, on vous dit 6 mois à partir de maintenant. Alors, vous avez du temps pour aller chercher un peu plus, étoffer un peu plus. OK? Au niveau du quartz rose, ici, réponse à votre question, on vous dit dans un an. Évidemment, je ne connais pas votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on oublie? On vous dit de relâcher tout attachement au temps. Donc, le temps ici, il n'y a pas d'importance. J'imagine que ça peut prendre jusqu'à un an pour mûrir, peut-être suite à votre question. Mais chose certaine, la réponse est dans un an. OK? Et ne laissez pas le temps, veut dire vous mener. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2025. C'est un bon mois pour vous. Je pense que toute une, j'avais envie de dire, toute une démarche que vous faites ici. Vraiment, c'est tout à votre honneur, je dois vous le dire, parce que ça demandait de la volonté, ça demandait une lucidité, mais ça demandait aussi de se voir tel qu'on est. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, c'est félicitations, c'est tout ce que je peux vous dire en fin de compte. C'est tout un pas en avant. Chose certaine, moi, je veux vous remercier de m'avoir accueilli chez vous encore une fois pour le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour pour toute la période, en fait, en général, évidemment, et non pas juste pour ce mois. Je vais vous souhaiter aussi beaucoup de rire, de plaisir dans ce mois aussi. Oui, il y a des choses sérieuses qui se passent, mais ça ne nous empêche pas de lâcher la pression non plus, de rigoler par moments et d'avoir du plaisir, aucunement. Ça aussi, ça amène l'énergie positive. Alors, faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Pour nous, on va se revoir pour la lecture mensuelle du mois de mars. Donc, ça va se faire fait probablement quelque part dans le mois de février pour que vous l'ayez pour le mois de mars. Au niveau du live, j'ai décidé, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ferme pour la date du 22 février. Donc, dans la semaine du 16 février, vous devriez avoir des nouvelles par rapport à l'heure et tout et tout. C'est ce que j'essaie de déterminer pour vous donner accès autant en Amérique du Nord qu'en Europe. On a quand même 6 heures de jeu. C'est, donc c'est ça. Alors je vous suggère de vérifier dans la semaine du 16, dans le côté communauté, voir un peu les informations que je pourrais vous donner, l'invitation que je vais y mettre, ou alors tout simplement, juste activer la cloche. Donc dès qu'il y aura une chose, vous allez être au courant qu'il y a quelque chose qui est rentré, dans la communauté. Alors à vous de voir comment vous le gérez, hein, c'est votre compte. Alors un peu dans ce sens-là, je vous apporte les solutions. Maintenant, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. Alors voilà grosso modo où j'en étais au niveau du live et tout ce qu'il y en est. Alors, cher ami, nous, on se revoit bientôt, quand même. C'est selon ce que vous aurez décidé. Toujours est-il que je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.